Cette édition du journal des sports qui vous est présentée par Canal Congo Télévision Ralik. Sortir la République démocratique du Congo du gouffre de l'impréparation et de la contre-performance. C'est l'objectif poursuivi par les gouvernements congolais en organisant bien sûr les états généraux des sports qui vont se tenir en République démocratique du Congo, précisément dans les Congo central du 20 au 24 août 2022 et qui vont participer à ces assises, tentative de réponse avec Barthélemy Okito, secrétaire général au sport. Regardez. Nous avons regardé les états généraux en 2008 et puis nous avons décidé. Alors, en ce qui concerne les 65 personnes qui restent, comment nous avons réparti les 65 personnes restantes? Le mouvement sportif congolais a 32 personnes. Je vais vous énumérer ça. 32 sur 65. Les ministères des Sports et Loisirs a 10 personnes. Les institutions de la République et le gouvernement, parce que nous avons pensé que il faut qu'il y ait un délégué de l'Assemblée nationale, un délégué du Sénat, un délégué de la présidence, un délégué de la primature et certains membres du gouvernement qui concourent à l'aboutissement de la promotion du sport. Il y en a 11 institutions et gouvernements. Les experts nationaux et internationaux, on en a dénombré 6. Les journalistes sportifs, après débat, on a trouvé qu'il y a une cellule de presse, communication, presse, protocole qui est mise en place. Il y a 5 journalistes qu'on a retenus, dont 2 de Kinshasa et 3 de l'intérieur du pays. Vous avez tous les détails. Et enfin, les personnes vivant avec handicap, qui représentent 18% de la population congolaise, l'arrêté ministériel fixe 3 organes importants pour l'organisation de ce jeu. Il y a le comité d'organisation, un bureau du comité d'organisation. Les rapporteurs généraux, c'est les délégués du comité olympique congolais. Et puis, comme en 2008, il y a 2 membres du gouvernement qui font partie de ce comité de coordination. Il y a les délégués de la présidence, il y a les délégués de la primature, il y a les délégués du ministère de la jeunesse et 6 présidents de commission, et vous le saurez. Judo, à présent, finit la crise au sein de la Fédération des judo en République démocratique du Congo après leur séjour en France, précisément à Paris, où ils ont été reçus par M. Michel Huet, l'assistant du secrétaire général de la Fédération internationale des judo, Maître Nico Lianza, les coordonnateurs, avec toute sa coordination, étaient en réunion d'échange avec quelques sociétaires, question de faire la restitution et faire la prise de contact avec ces sociétaires où ils ont demandé bien sûr les cahiers des charges pour essayer un peu de relever cette discipline. Je vous convie de suivre ce reportage de John Michel Moukadi. Diagnostiquer les maux qui rongent le judo en RDC, mais également trouver les remèdes afin de les relever définitivement, c'est l'objet de cette rencontre entre les membres de coordination du judo et les représentants des entités subdélégataires. Non seulement que la fédération a un site internet, la fédération a des mails dédiés, à email. Au cours de cet échange, Maître Nico Lianza a fait la restitution de son voyage en Europe où il a rencontré quelques dirigeants de la Fédération internationale de judo. Nous avons demandé à chaque entité subdélégateur de nous emmener un cahier de charges ainsi qu'un rapport d'activité pour nous permettre de préparer dans les très bonnes conditions avec les bonnes informations les activités de la sélection, notamment des léopards judo pour les Jeux de la francophonie ainsi que des seniors pour l'équipe nationale. Une série d'instructions nous ont été données par la Fédération internationale, notamment en ce qui concerne les préparatifs des Jeux de la francophonie, dont M. Michel Huet est le représentant de la FIGE pour les Jeux de la francophonie en RDC. Dans les jours qui viennent, une mission spéciale de la FIGE viendra
en République démocratique du Congo sur invitation de la coordination. Quelques participants n'ont pas caché leur langue et se sont montrés très admiratifs. À tant que vice-président de masse de la République démocratique du Congo, nous allons amener notre rapport parce qu'on nous a donné 4 jours. Il y a un certain général qui est juste à côté de moi. Dans 2 jours, nous serons avec notre rapport, avec cahier de charge. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup à dire. Je suis très satisfait de voir que le ministre a mis en place ce comité afin de renaître. Pour moi, je considère que c'est la renaissance du judo congolais. Vous savez, ça fait un temps où nous avons vécu un conflit, je ne dirais plus éternel, parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de ce conflit qui a toujours régné dans notre discipline chérie, qui est le judo. Signalons que cette séance de travail s'est tenue à la nouvelle adresse du judo congolais située au rond-point Willeri. Parlons lutte à présent. Pendant 6 jours, les lutteurs et lutteuses de la capitale ont assisté à la 4e édition du challenge Pamphile qui s'est déroulé à la place Imika dans le quartier Matongé, précisément dans la commune de Kalamou. Ces lutteuses ou ces lutteurs ont eu aussi la participation d'autres qui sont venus d'Angola et du Congo central, présents dans cette cérémonie ou assistant bien sûr au combat. Le président de cette fédération, M. Eric Kinzambi, a remis les trophées et les médailles aux récipiendaires. Regardez ce qu'a été cet événement. Près d'une semaine durant, le terrain de basket de l'Imka à Matongé dans la commune de Kalamou était le lieu de rendez-vous de nombreux lutteurs de la ville, toutes catégories et tous sexes confondus. Tous s'y étaient réunis pour des combats intéressants les uns et les autres. L'occasion, la 4e édition du challenge Pamphile du Congo. En exemple, la finale du senior dans la catégorie de 87 kg en lutte gréco-romaine. Finale victorieuse par tombée de Wima et Tumba du club Delta Force devant Lumunemi du club Les 10. Pour la clôture de cette 4e édition, des trophées et des brevets de participation ont été remis aux meilleurs de la compétition sous les regards du numéro 1 de la FECO Luta, décidé à exporter cette compétition. Et nous allons nous battre pour que ce challenge soit inscrit au calendrier de la Fédération internationale. Pour que désormais les années à venir entraîner quelques autres pays viennent. Cette année, l'Angola est venu. Je me battrai, on sera au Congrès le mois prochain. Alors là, je vais me battre pour que ce challenge soit inscrit dans le calendrier de la Fédération internationale. Ça honore la République. Si Eric Kinzambi s'inscrit pour l'internationalisation du challenge Pamphile du Congo, son initiateur pense à son extension dans les provinces. C'est aussi la soutien. Prochainement, espérons que au Kenya, en Lubumbashi, au Congo central, Première compétition organisée en 2022 à Kinshasa, ces challenges a fait découvrir de nombreux talents jusqu'ici encore inconnus. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par les karatés qui organisent la 2e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs. Les présidents, donc au total 43 léopards ont rejoint la ville de Goma pour participer au 2e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs et au 13e championnat UFAC zone centre. Pour ce faire, le président de cette discipline, M. Freddy Lacombo, s'est entretenu avec ces léopards, c'était au stade de Martyrs, pour réconforter leur morale et lui donner les principaux objectifs pour participer, bien sûr, à ces 2 compétitions majeures. Je vous convie de regarder ces moments forts. À 24 heures du déplacement des léopards karaté de la RDC pour la ville de Goma, afin de poursuivre la préparation de la 2e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs et le championnat d'Afrique région centre, les fauves congolais ont reçu la visite du président de la Fédération de karaté d'eau du Congo. Maître Freddy Lacombo est venu galvaniser le moral des athlètes. ezosenga ke bozala trop sérieux na musala bozosala tozali na kondima ke trophée Fati okende te et puis o mususu wana ekotikala awa n'est-ce pas
Nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons. Le comité que vous voyez ici, ils ont aussi tout ce qui est possible. Remuer ciel et terre pour Makambo et Salema. Les karatékas ont profité de la présence du numéro 1 de la fédération pour exposer leurs doléances. Mais tout à la fin, parmi les gens, l'équipe a testé, il y a Covid, ça dit que la semaine prochaine. Donc, je vais bien diminuer Bolanda. Mais souvent, ça va sur le monde. Pour les balandes, sur le ceux qui bateau à Quand je promets, je réalise. Nous avons dit que nous irons à Kisangani. On n'est pas parti. Nous avons dit que nous ferons le championnat sur nous. Tout ça, les montées. Toujours un KT. Toujours un KT. Peut tout s'engager. Mais tout ça, tout le monde doit être testé parce que tout le monde va partir. Aussitôt après, ils ont tous effectué le test Covid-19 comme le veut la tradition. A noter que les premiers contingents du karaté qui quittent Kinshasa ce dimanche sera composé de 43 personnes. Sur place, ils seront rejoints par la délégation de la zone sud composée des léopards du Haut-Katanga, Lualaba et Tanganyika pour constituer une seule équipe avec également ceux de la zone est. Voilà, il faut signaler que le reste de la délégation va quitter Kinshasa le vendredi 19 pour arriver à Goma. Comme vous le savez, ce tournoi d'amitié de Grand Lac va débuter du 22 au 28 août prochain et ça sera couplé avec le championnat UFAC Zone Centre. Et pour ce faire, donc le reste de la délégation, comme je venais de vous le dire, va rallier à la ville volcanique bien sûr de Goma. Ça sera les vendredis. Cette délégation sera bien sûr composée avec les journalistes, les membres du comité et quelques arbitres restant encore à Kinshasa. Continuons toujours avec les karatés. Comme vous le savez, on parle du tournoi d'amitié des Grands Lacs. Je vous convie de suivre cet élément d'annonce ou les documentaires réalisés par cette cellule de communication. Regardez. Championnat de l'Union des fédérations d'Afrique de karaté, région centre, de compétition inédite qui attire déjà l'attention des athlètes. Ça, c'est pas la victoire, on va la faire. On va bosser, on va améliorer. Maintenant, partager les arts, complètement les arts relevés. Peut-être préparer ou encore davantage pour vraiment ça se différencie. C'est des léopards, nous allons tout ça là, on s'est Il en est de même pour les cadres techniques qui s'apprêtent à vivre cet événement. Nous avons sélectionné au moins 30 athlètes divisés en deux équipes. Il y a l'équipe de Tagel, puis il y a l'équipe de l'IFAC Région Centre. Dans le secteur d'arbitrage et coaching, la fédération nous a obligé de sélectionner au moins 25 arbitres. À la veille de la compétition de l'IFAC Région Centre, il y a l'examen pour les arbitres. Nous nous battons pour que face aux pays amis qui vont venir à ce grand tournoi, nous puissions honorer notre fédération. C'est ça le souci, c'est ça notre détermination. L'heure est sérieuse pour la Fédération de karaté du Congo. Plus de temps à perdre. Quelques jours seulement nous séparent de cette double fête régionale de karaté. Et pour y parvenir, chacun doit jouer sa partition. La deuxième édition du tournoi d'amitié de Grand Lac est plus complexe que la première. Ça fait que nous aurons beaucoup de pays en même temps pour les deux compétitions à Goma. L'organisation a du pain sur la planche. L'organisation devra faire preuve de beaucoup d'expertise pour amener à bon port ce bateau. Le jour J approche à pas des géants. La volonté y est. Le gouvernement assure comme toujours. Mais le décaissement pose problème. D'où il faut déjà tirer la sonnette. Ces deux compétitions ont été sollicitées par l'IFAC et confirmées par le gouvernement congolais à travers le ministre des Sports. Aujourd'hui, nous n'attendons que le décaissement, c'est-à-dire l'accompagnement du gouvernement congolais. Nous sommes à une semaine, mais nous sommes confiants à l'autorité du pays pour que, au moment venu, nous soyons en possession de tous ces fonds pour que la fête du karaté au niveau des Grands Lacs et au niveau de l'Afrique centrale se tienne à Goma. Selon le programme, les 3 premiers jours seront consacrés au tournoi d'amitié des Grands Lacs avec comme participants le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, la Zambie, l'Angola, le Soudan du Sud, le Soudan et la RDC avec comme invité principal
la Namibie, tandis que les 3 autres jours seront consacrés au championnat de l'UFAC, où la RDC va se mesurer au Congo-Brazzaville, au Gabon, à la RCA, au Tchad, au Cameroun, au Burundi, au Sao Tomé et Principe et à la Guinée équatoriale. Le spectacle y en aura. Les athlètes donneront le meilleur d'eux-mêmes. Dans le rang de la team RDC, 2 absents seront de taille, Francis Pondemoya et Nancy Chaba. Les 2 capitaines stoppent leur carrière d'athlète juste à la veille de la compétition. Je ne prendrai pas part à cette 2e édition. On a fait notre temps, il est temps maintenant de soutenir la jeunesse. Il faut laisser la place à la jeunesse. Donc je pense que c'est le moment. C'est le moment favorable. On a 2 remplaçantes qui sont déjà là. Donc on a préféré se retirer. Comme disait Français, il faut quitter la chose avant que la chose ne te quitte. Ses coéquipiers tournent la page mais pensent toujours à leur guide. Nancy est avec nous. On est en train de travailler avec elle. Comme toujours, la motivation est là. Elle est avec nous et on va assurer. On va faire de tout notre mieux pour que son nom ne puisse pas disparaître. Voilà. Toutefois, la RDC s'appuie sur des bases déjà solides. Les derniers championnats nationaux qui se sont déroulés, dont la province de la Chopo, ont servi à bien préparer les 2 compétitions. L'ambition de conserver le trophée Fachi au Tagel et de succéder au Cameroun à l'UFAC, région centre, n'est pas qu'une posture. Évidemment, Goma respire. Goma vit et c'est calme. Nous croyons aux capacités managériales et diplomatiques qui sont déployées par la plus haute autorité de ce pays, qu'en ces moments-là, il y aura du calme et que nous pourrons compter sur la sécurisation de la région par nos forces armées. Quant à ce, nous savons que le Tagel couplé à l'UFAC RC aura bien le bien lieu à Goma du 22 au 28 août 2022. Que dire encore de plus pour cette ville de Goma qui, malgré la mauvaise campagne, continue à accueillir des vols internationaux et à recevoir des touristes de tous bords. Ce que j'ai constaté, Goma c'est une belle ville. Il faut vraiment qu'on puisse parler de Goma positivement aussi. Il faut montrer aux gens que la ville de Goma, Angaria, il faut vraiment que nous puissions aussi vendre l'image de la ville de Goma. Enchaîner les compétitions, c'est la vision du président de la FICACO, Maître Freddy Lacombo, qui, pour cette édition, a invité le président de la Fédération mondiale de karaté, Antonio Espinosa. Le rendez-vous est donc pris du 22 au 28 août 2022 dans la ville volcanique. Bien, pour lier l'utile à l'agréable, je vous convie de suivre les spots d'annonce, bien sûr, de ces tournois avec, couplés avec les championnats IFAC Zone Centre. Regardez. La Fédération de karaté du Congo et le ministère des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo organisent la 13e édition du championnat de karaté cadet, junior, senior, masculin et féminin de l'UFAC Région Centre, couplé à la 2e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs, avec le soutien de la WKF et l'UFAC du 22 au 28 août 2022. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, et de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, pour la consolidation de la paix régionale et pour une jeunesse sportive consciente qui milite pour cette paix entre ses membres. Pays participants, le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, le Tchad, l'Angola, le Rwanda, le Kenya, la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, la République du Sud-Soudan, le Soudan et comme invité spécial, la Namibie. La ville de Goma vibrera au rythme sportif à la salle du Cap Kivu et au Kivu International School. Bien, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de clore totalement, nous avons une triste nouvelle de vous annoncer. C'est la disparition du papa de notre confrère. Il s'agit de John Michel Moukadi qui a perdu son papa. C'était ce matin à Monaditou. Que la paix de notre père repose en paix, et toute la rédaction de CCTV et la rédaction des sports présente ses condoléances à
toute sa grande famille. Donc notre ami John, nous vous demandons d'être très fort, c'est ça, la vie des hommes, nous sommes que des passagers. Merci à Olivier, merci à Doudou Montiri, merci à Moron Zambé et à toute la grande équipe du côté de la régie. Je vous retrouve très prochainement, mais restez toujours branchés sur les programmes de CCTV, Canal Congo Héraldique. Vous ne serez jamais déçus. Suivez-nous sur YouTube et sur toute plateforme numérique. Au revoir, à la prochaine.